à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout Congo a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fuyards, les pillards, les régimes illégitimes et incompétents de M. Tshilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwami Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les défis au niveau socio-économique. Donc, un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne au Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que nous dépendons, Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention de Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à gagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celles qui passent par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie.